Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur la géométrie dans l'espace. C'est un exercice de type bac. C'est un vrai exercice du baccalauréat tunisien, sciences expérimentales, session normale de l'année 2017. Et c'est une révision pour le bac, normalement marocain, 2026, dans la géométrie dans l'espace, deuxième SPC et bien sûr deuxième SVT. Donc c'est l'occasion de vous tester dans cet examen. Voilà, ça c'est l'occasion, c'est une préparation. L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct ou IGK. On considère les points A de coordonnées 2, 2, 1, B 0, moins 2, 4, C 2, 4, moins 2, 0, moins 4. Calculer, déterminer les composants, ça veut dire les coordonnées du vecteur B vectoriel OC. On note P, le plan. P, normalement, pour nous, on fait P entre parenthèses, c'est pas de problème. Le plan OBC, le plan passant défini par les trois points OBC, en remarquant que OB, vectoriel OC, vectoriel BC, il est égal à 4 vectoriel OA, est égal à 4 vecteurs OA, justifie que la droite OA est perpendiculaire au plan, bien sûr ici, pour nous, le plan c'est entre parenthèses, pas de problème, le plan P, P au point A, en haut. Montrer que la droite, la distance du point O à la droite BC, est égale à racine de 2. Deuxièmement, on considère bien soit S l'ensemble du point M de l'espace de coordonnées x, y, z, les points M, tels que x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 4y moins 2z moins 2 égale à 0. Montrer que S est la sphère de centre A et de rayon racine de 11. Troisièmement, petit a, calculer la distance OA. Petit b, on déduire que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C de centre O et de rayon racine de 2. Petit c, montrer que la droite BC est tangente au cercle C. Quatrièmement, et la dernière question, on considère le point H de coordonnées 1, moins 1, 0. Montrer que H est le point de contact, c'est-à-dire le point tangent de la droite BC et du cercle C. Petit b, déterminer une équation cartésienne des plans Q tangent à S en H. Donc, il y a différents points normalement dans cet examen. On va normalement voir quels sont les points traités par cet examen. Donc, une fois on a le texte, vous pouvez commencer la recherche, soit question par question, soit question de la recherche globale et revenir suivre les solutions. Donc, pour les solutions, normalement, quels sont les points qui sont traités par cet examen? C'est un excellent exercice de test et de révision. Donc, de quoi s'agit-il? Il y a le produit vectoriel dans l'espace, droitier plan de l'espace, sphère, position relative d'une sphère et d'un plan tangent à une sphère, et la distance, la droite tangente à un cercle. Voilà. Donc, la première chose, on va essayer de revenir aux données, c'est-à-dire les données de l'exercice, ce sont les points avec les coordonnées. Donc, les points en question, ce sont A de coordonnées 2, 2, 1, B de coordonnées 0, moins 2, 4 et C de coordonnées 2, 0, moins 4. Et le O, bien sûr, est de coordonnées 0, 0, 0 parce que c'est le centre, c'est bien sûr, c'est l'origine du repère. Donc, on doit calculer le vecteur OB soit dans la ligne, soit dans la colonne. Pas de problème. Donc, OB, je peux procéder soit dans la ligne. Ce sont les OB, puisque O c'est de coordonnées, O c'est de coordonnées 0, 0. Donc, O et les deux coordonnées, soit je fais 0, 0, 0 dans la ligne, ou bien dans la colonne.
Donc, OB, les deux coordonnées, c'est X, ce sont les coordonnées de B, parce que O, c'est nul. Toutes les coordonnées, les trois composantes sont nulles, donc c'est 0, moins 2, moins 4. Pour BC, c'est quoi? Donc, c'est, normalement ici, le OB, c'est déjà donné. Je peux le faire soit dans la ligne, soit dans la colonne. Donc, soit je fais comme ça, OB, c'est 0, moins 2, 4. Et en ce qui concerne BC, vous pouvez faire directement, c'est XB moins XC, donc c'est 2. 0 moins 2, c'est 2. Et moins 4, c'est moins 8. Donc, je peux l'écrire comme ça, ou bien je peux faire dans, c'est-à-dire soit une matrice unicolonne, ou bien une ligne. Comme le cas, ça c'est donné avec la ligne, ici c'est dans la colonne. C'est une représentation des coordonnées, donc on doit savoir les deux. Après, on va essayer de trouver les coordonnées du produit vectoriel. Les coordonnées du produit vectoriel, on peut, c'est-à-dire OB, donc dans la colonne, c'est mieux comme ça. Donc c'est 0, il y a moins 2, il y a 4. Il y a 2, il y a 2, il y a moins 8. Voilà, on fait attention. C'est-à-dire, le fait de les représenter dans les colonnes, c'est mieux. Donc, et 2 ici. La première, donc je barre la première ligne, ça reste moins 2, 2, 4, moins 8, c'est le déterminant, porté par le vecteur i, moins ça c'est, bien sûr, on a déjà la règle, il y a plus, moins, plus. Après je barre la deuxième ligne, ça donne 0, 2, 4, moins 8, bien sûr, en déterminant, plus le déterminant, je barre la dernière ligne, ça reste le déterminant de 0, 2, moins 2, 2, porté par le vecteur K. Je calcule ici, c'est quoi? C'est 16 moins 8. Donc, c'est 16, le multiplié. Donc, 16 moins 8, ça donne 8 fois I. Moins, il y a ici, c'est moins 8 fois 0, c'est 0. Donc, avec moins 8. Avec moins, c'est plus 8J. Pour l'autre, 2 fois 0, 0. Moins 4, c'est 4. Porté par le vecteur K. Et voilà les coordonnées des vecteurs OB, OC. Donc, ainsi, les coordonnées, ça c'est vecteurs, les coordonnées des vecteurs OB, OC, ce sont 8, 8, 4. Normalement ici, ces coordonnées, les coordonnées sont tous normalement non nulles, c'est-à-dire normalement ils sont au moins une qui est non nulle, ça donne le produit vectoriel et les non nuls, donc les points OBC ne sont pas alignés, ils vont former un plan. La question, normalement, petit b, on vous demande de remarquer que OB vectoriel BC il est égal à 4OA et d'en déduire que les deux vecteurs sont collinaires. Normalement, la première chose, il y a le O, c'est un point qui est dans le plan P, c'est un point du plan P, parce que le plan P, c'est quoi? C'est le plan P, c'est le plan passant. Le plan P, c'est le plan OBC. Donc, c'est le plan OBC. Donc, O, c'est un point du plan. Ça, c'est O, c'est un point de l'intersection du plan P avec la droite OA. Et vous avez OB vectoriel OC, c'est un vecteur normal du plan P. Parce que le plan P, c'est quoi? C'est le plan OBC. Donc, le vecteur OB-OC, c'est un vecteur normal du plan P. Et puisque le vecteur OB vectoriel BC, il est égal à 4OA, il y a un coefficient de collinéarité. Donc, ces deux vecteurs, le vecteur OB vectoriel OC, BC et le vecteur OA, ils sont collinaires. Et puisqu'ils sont collinaires, donc, OA, c'est aussi un vecteur normal des plans, car le plan, normalement, car le plan P, un vecteur normal du plan B, c'est OB vectoriel BC, et puisqu'il est collinaire, OA est collinaire, bien sûr,
à ce vecteur normal, donc il est aussi un vecteur normal. OA, c'est un vecteur normal du plan P. Donc, c'est pourquoi ici, on a dit qu'ils sont collinaires, d'où le vecteur OA, il est perpendiculaire. Normalement, ici, on peut dire, au lieu de dire c'est un vecteur qui est collinaire, c'est un vecteur qui est, normalement, c'est pas collinaire, donc il est collinaire au vecteur normal. Donc, OA, il est orthogonal. Donc, ici, le OA, c'est la droite OA qui est orthogonale au plan P. Car, bien sûr, le vecteur OA, il est OA, c'est un vecteur normal. C'est un vecteur qui est normal au plan P. C'est un vecteur normal au plan, bien sûr, au plan P. Voilà. Et de A et 2, on peut en déduire, de A et 2, on conclut que OA, il est perpendiculaire au plan P. Donc on peut, normalement, soit, on peut même laisser ici, OA, c'est un vecteur qui est normal, ça indique que c'est un vecteur normal du plan P. Et à partir de A et 2, il nous donne que OA, elle est perpendiculaire au plan P, et puisqu'ils ont un point commun, c'est le point OA et P, ils ont un point commun qui est le point O. Donc O, il va représenter la projection orthogonale de A sur le plan P. Donc il y a l'orthogonalité. La question, donc OA, elle est orthogonale, il est perpendiculaire, pardon, on peut dire orthogonale au plan P, au point O. La deuxième question, vous avez BC, quelles sont ses coordonnées, c'est 2, 2, moins 8, et OB vectoriel OC, il est de coordonnées 8, 8, 4. Donc, voilà, voilà, donc ça c'est 8, 8, 4. Donc, normalement ici c'est écrit deux fois, donc on va essayer de revenir à obey, donc c'est déjà, il écrit deux fois, c'est une faute de frappe. Donc vous avez BC, c'est normalement, quelles sont ses coordonnées? Le BC, les coordonnées de BC c'est 2, 2, moins 8. Et OB vectoriel BC, c'est 8, 8, 4. Et on va déterminer la distance du point O à la droite, BC. Normalement, la distance du point O à la droite, BC. Voilà, c'est ça la droite BC. La droite BC, il est dirigé par le vecteur BC. Voilà, BC. Et quelle est la distance du point O? La distance qui sépare bien sûr le point O à la droite, ça c'est la projection bien sûr orthogonale, je peux la prendre ici, c'est H ou bien K, voilà, K. Et il y a ici le vecteur, normalement ici le vecteur c'est, donc il y a OB ou bien BO, voilà, 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 il y a le vecteur ici, vecteur OB, OB ou bien BO. Donc, il y a une formule concernant, en utilisant le produit vectoriel. Donc, la distance du point O à la droite BC, c'est la norme du vecteur BO vectoriel BC sur la norme, bien sûr, du vecteur directeur qui est BC. Et puisqu'il est en norme, la norme du vecteur BO vectoriel BC, sa norme, elle est égale à la norme du vecteur OB vectoriel BC. Donc, la distance du point O à la droite BC, c'est la norme de OB vectoriel BC sur la norme de BC.
Donc déjà, la norme de BC, c'est la somme, la racine de la somme des 3 carrés, 2 au carré plus 2 au carré plus moins 8 au carré, ou bien 8 au carré qui est 64. Et au dénominateur, au numérateur, la norme du vecteur OB vectoriel OC, BC, pardon, c'est la racine de 8 au carré plus 8 au carré plus 4 au carré. Et une remarque, la norme du vecteur OB vectoriel BC est égale à la norme du vecteur BO vectoriel BC, qui ont un point commun. Donc, vous faites les calculs et ça va vous donner la racine de 2. On va passer maintenant, donc la distance qui sépare le point O à la droite BC, c'est la racine de 2. Ça, c'est une préparation, questions qui viennent après, ce sont les questions de la sphère. Donc, dans la question 2, soit S l'ensemble du point M de coordonnées x, y, z de l'espace qui vérifie cette équation. On va essayer de rendre cette équation sous la forme x moins a le taux au carré plus y moins b le taux au carré plus z moins c le taux au carré égale, bien sûr, à r au carré. C'est ça ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc, on va regrouper ce qui est en x, c'est x carré moins 4x, x carré moins 4x, c'est x moins la moitié, donc la moitié des coefficients de x. S'il y a moins, je fais moins, s'il y a plus, c'est plus. Donc, x moins 2 le taux au carré, et tu dois retrancher le carré de 2. Ça veut dire 4 qui vont passer au deuxième membre. La même chose ici, je regroupe y carré moins 4y, donc c'est y moins 2 au carré, moins le carré de 2, ça veut dire moins 4. Et vous avez z carré moins 2z, c'est z moins 1 au carré, moins 1 au carré, et le moins 2, il va passer au deuxième membre, donc il y a les sommes de carrés dont je viens de parler, et il y a le moins 2, il passe au deuxième membre. Donc par équivalence, ça va donner x moins 2 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins au carré. Donc ça, c'est 8, 10, 11, strictement positif. Donc ça, c'est quoi? Le 11, c'est la racine de 11, le taux au carré. Donc la sphère, l'ensemble des points, c'est la sphère de, bien sûr, de centre, qu'on appelle, c'est le point A. Donc c'est le point A parce que c'est 2, 2, 1. Donc c'est le point A de l'énoncé, de l'exercice. Et le rayon, c'est la racine de 11. Voilà. La question suivante, montrant que S est la sphère de centre A et de rayon racine de 11, donc on a déjà donné la réponse. On passe à la question petit 3. Une question, la distance entre deux points. Vous avez le A, c'est les coordonnées du vecteur OA, ce sont 2, 2, 1. Donc c'est la racine de 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Donc 8 plus 1, c'est 9, donc c'est 3. Ça, c'est la distance OA. On répond aux questions données. Après, on vous demande, on déduit que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C de centre O et de rayon racine de 2. Racine de 2. Voilà. Donc déjà, ici, il y a des questions qui sont déjà données. Coupe la sphère selon la sphère normalement S. On a déjà la distance, la sphère. Donc ça, c'est la distance. Vous avez OA. On a déjà calculé. Donc, d'après la question 1b, qu'est-ce qu'on a montré dans la question 1b? On a, dans la question 1b, voilà, dans la question 1b, on a montré que la droite OA, elle est orthogonale au plan P, au point O. Donc, O, c'est le projeté, ou bien la projection orthogonale de A sur le plan P. Ça, c'est la première question. Donc, la projection, donc le O est le projecteur orthogonal de A. Et le A, il va jouer le rôle de oméga. Et le O, il va jouer le rôle de H qu'on a utilisé dans le cours. Projection orthogonale de oméga sur le plan P. Voilà. Maintenant, la distance. Donc, après, il y a, on va y voir la distance.
la distance qui sépare A au plan B. La distance qui sépare A au plan B, c'est quoi? C'est la distance OA qui sépare le point O à sa projection orthogonale. C'est déjà C3. Il est inférieur à R et on sait que puisque la distance qui sépare A, qui est le centre de la sphère au plan P, est inférieure à R, est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan, il va couper la sphère selon un cercle. Son centre, c'est la projection orthogonale de A sur le plan P qui est O. Et pour le rayon, normalement, il y a la règle pour la calculer. Voilà. Donc ainsi, le plan P, il coupe la sphère S suivant, bien selon un cercle de centre O et de rayon. Et vous savez, ça c'est la relation que vous avez déjà, le petit r. Et attention, dans l'examen, on peut donner à la sphère petit r et le rayon de cercle, bien sûr, de l'intersection, normalement, grand R dans ce cas, grand R, donc il faut faire la différence. Donc, le petit r, c'est quoi? C'est la racine du carré du rayon de la sphère moins le carré de la distance. Ça, c'est 11 moins 3, ça donne 9. Racine 9, 11 moins 9, ça donne 2. Donc, c'est racine de 2. Voilà. Le centre, et voilà le rayon du cercle intersection. Maintenant, la question petit c. Dans la question petit c, on vous demande de montrer que la droite BC est tangente aux sphères C. On peut poser la question. On a déjà calculé une distance. Une distance qui est donnée normalement racine de 2. C'est la distance qui sépare le point, la distance du point O à la droite BC. On va l'utiliser dans cette question. Voilà. Donc, il y a deux choses à signaler. Vous avez le plan, la droite BC, elle est incluse dans le plan P. Et le cercle C, il est inclus. Le cercle, normalement, on a parlé du cercle C. Le cercle C, ce qu'on a fait, le cercle C, entre parenthèses, voilà. Le cercle C, c'est aussi, il est dans le plan. Donc, dans ce cas-là, la droite BC et le cercle C, ils sont coplanaires, ils sont dans le même plan. On va utiliser ce qu'on sait sur la géométrie dans l'espace, dans le plan. Donc, vous avez déjà le plan P. Dans le plan P, il y a bien sûr la droite BC, il y a le cercle C, et il y a une droite BC, et il y a la distance normalement ici, la droite BC, il y a le centre du cercle sur le point O, et on a déjà calculé la distance qui sépare le point O à la droite BC, à la droite BC. Voilà. On a trouvé qu'il est égal au rayon, dans ce cas-là, puisqu'on va utiliser ce qu'on sait sur la géométrie dans le plan. C'est pourquoi on a indiqué deux choses essentielles. Le plan PC, la droite BC est inclus dans le plan P et le cercle, donc les deux, ils sont dans le même plan. Et la distance qui sépare le point O à la droite BC, elle est égale à racine de 2, et racine de 2 c'est quoi? C'est petit r. Donc, BC est tangente au cercle C. Voilà. Donc voilà, ça c'est... Après, dans la question, ils vont considérer le point H de coordonnées 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0, et on vous demande de montrer que H est le point de contact, c'est-à-dire le point tangent de la droite BC et du cercle C. Vous avez BC, les coordonnées de BC, c'est 2, 2, moins 8, et BH. BH, en utilisant bien sûr la différence de XH moins XB, YH moins YB,
ZH moins ZB, ça donne 1 moins 4. Donc, dans ce cas-là, on va trouver, normalement, il y a un coefficient de collinéarité. Ou bien, je calcule le produit vectoriel, ça va donner collinéarité des deux vecteurs, c'est-à-dire on va trouver le produit vectoriel nul. Mais ici, vous pouvez remarquer que si je multiplie BH par 2, ça va me donner 2, 2, les coordonnées, moins 8. Donc, BH, ou bien BC, c'est quoi? C'est 2 BH. Voilà, 2 BH. Donc, les vecteurs BC et BH, ils sont collinéaires. Voilà. Ainsi, H, il appartient à la droite BC. Normalement, pourquoi H appartient à la droite BC? Parce que les vecteurs BH et BC sont collinéaires. Donc, vous avez déjà B, vous avez par exemple H et BC, c'est le double. Donc, BC, je vais trouver, donc H, c'est le milieu. Voilà, l'essentiel, ça va nous donner le vecteur BH, c'est-à-dire A, c'est un point de la droite BC. Ça, c'est la première. Donc, c'est un point de la droite BC. Et OH, on va calculer OH. OA, c'est la racine de 2. Donc, ça donne le rayon. Donc, dans ce cas-là, on peut confirmer ce qui est demandé. Donc, de 1 étoile et 2 étoiles, on conclut que l'intersection de BC avec C, c'est le point H. Donc, H, c'est quoi? C'est le point tangent, ou bien le point de tangence de BC et le cercle, bien sûr, C. Voilà, et le cercle, C. Voilà, parce que l'intersection chez H, ce qui est demandé, c'est trouver montrer que A, c'est le point de contact de PC avec le BC. Ça, c'est C, et ça, c'est le cercle C. On peut écrire ici pour faire la différence, on peut faire C comme ça, c'est mieux. Pour faire la différence entre l'ensemble des points et un point. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. C'est un excellent exercice vous pouvez le refaire plusieurs fois. Et j'espère que ça va vous donner normalement des choses qui sont nouvelles, qui vont vous servir et normalement vont vous aider aux préparations du bac que vous allez passer bien sûr cette année. À bientôt et j'espère bonne chance à tout le monde. Et à la prochaine vidéo.